Shalom, notre halakha quotidienne, une des plus grandes mitzvot que nous avons est l'observance du Shabbat. Dans les 10 commandements, le 4e des 10 commandements, les sanctions de celui qui transgresse Shabbat sont les pires qu'il y a dans toute la Torah, mais aussi c'est un très grand cadeau. C'est la seule mitzvah à propos de laquelle il est écrit que Dieu a dit à Moïse, va leur dire au Béné Israël qu'il y a un cadeau dans mes trésors que je vais leur donner. Il s'appelle Shabbat. Cela est dit à propos d'aucune mitzvah. Donc c'est un très grand cadeau. Celui qui a goûté déjà au bon goût du Shabbat, à la sainteté du Shabbat, c'est de quoi je parle. Pour que cette sainteté, ce bon goût vienne en nous et on le ressente, il faut absolument faire attention de ne pas transgresser Shabbat. Bon, Hachem, tous ceux qui sont chômeurs Shabbat, ça plus ou moins les halachot, peut-être pas dans tous les détails, mais ils font attention. Il y a, hélas, une halakha, une loi de Shabbat, que beaucoup de gens qui sont chômeurs Shabbat, qui font attention d'observer le Shabbat, néanmoins, ne négligent, ou par ignorance, ou par manque d'attention, oublient. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'interdiction de parler Shabbat, certaines choses interdites. On n'a pas le droit Shabbat de dire demain je vais faire une action qui est interdite à faire Shabbat. Par exemple, demain je prends l'avion pour Tel Aviv. Prendre l'avion, c'est interdit Shabbat. Je peux dire demain, j'habite Paris, demain je vais à Lyon. Ça c'est permis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une façon permise de le faire. On peut aller à pied et aussi, vous me direz, on ne peut pas sortir trop loin hors du trou, on ne peut pas aller plus loin que 960 mètres hors de la ville. Mais s'il y a des petites cabanes tout le long de la route, alors c'est possible. Vu qu'il y a une possibilité de le faire de façon permise, alors c'est permis de le dire. Je peux dire je vais demain à Lyon. Je n'ai pas le droit de dire je prends le train demain pour Lyon ou je vais en voiture demain à Lyon. Et le train et la voiture sont interdits Shabbat. Mais dire je vais, vu qu'on peut comprendre qu'on va y aller à pied par les petites cabanes, alors c'est permis. Bien que tout le monde comprend qu'on ne va pas aller par les cabanes. Mais vu que du point de vue théorique, on peut le faire de façon permise, c'est permis. Mais s'il n'y a aucun moyen de le faire, alors c'est interdit. Et très souvent, quand on invite des gens, par exemple Shabbat, alors les dames se mettent à parler, et elles disent c'est très très bon ce plat que vous avez fait. Oui, regardez comment vous le faites. Vous prenez, vous coupez les oignons, vous le faites revenir dans l'huile, après vous mettez au four, un peu d'huile d'olive, un peu hop. Et elle raconte maintenant comment on fait une recette, chose qui est interdite à faire à Shabbat. Mettre dans le four, faire revenir l'huile, tout ça c'est de la cuisson. Et elle aussi lui donne maintenant une recette, et on passe le repas à donner des recettes, et on est Mechalel Shabbat. Mechalel Shabbat. On transgresse le Shabbat. C'est peut-être pas aussi grave qu'allumer la lumière, mais c'est en tout cas aussi grave que toucher de l'argent, que de sortir à l'extérieur un objet, c'est grave. Et les gens croient, non, j'ai rien fait, j'ai juste dit quelques paroles. Faire attention à cela, ainsi nous aurons la sainteté du Shabbat qui viendra sur nous. Si on dit qu'on va faire une mitzvah, demain je vais acheter une paire de tefilines, demain je vais écrire des tefilines, demain je vais nouer mon tzitzit, tous ces choses-là sont interdits à faire, acheter, écrire, nouer. Alors il y a une marloquette, une différence d'opinion, si c'est permis de le dire Shabbat, vu que c'est une mitzvah. Certains disent que c'est interdit, d'autres disent que c'est permis. Le Ben Ishraï tranche qu'il faut écouter l'avis qui interdit cela, à moins que ça va nous aider à faire la mitzvah. Si maintenant ça m'encourage, ça devient comme un éder, comme un vœu, demain je vais acheter des tefilines, ça devient un vœu. Alors j'ai le droit de le dire. Mais mieux vaut l'éviter, et ainsi on aura toute la grande sainteté de Shabbat qui viendra sur nous, aussi dans la parole. Amen.